Le duplex à Urdos dans la vallée d'Aspe avec Franck Bayana. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Aujourd'hui vous nous parlez de l'histoire des ours dans les Pyrénées. Exactement, il faut remonter très loin en arrière pour savoir qu'il y avait des ours à une époque dans les Pyrénées. Ils se comptaient par centaines et puis petit à petit l'homme a pris la main sur la nature et petit à petit les ours des Pyrénées se sont éteints. Il y en avait une quinzaine dans les années 80. Et plus que 5 en 1995, le dernier ours des Pyrénées. Vous l'avez peut-être connu, il s'appelait Cannelle. Elle a été tuée en novembre 2004 par un chasseur. Et depuis là, il n'existe plus réellement d'ours des Pyrénées génétiquement parlant. Et du coup, au début des années 90, lorsque l'extinction commençait à se faire sentir, on a décidé de commencer à réintroduire des ours dans les Pyrénées. Et du coup, donc, pour combler cette absence, des ours ont été réintroduits. Parlez-nous un petit peu justement de l'histoire de ces ours. Alors, on a tout d'abord choisi des ours slovènes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont proches des ours pyrénéens, que ce soit sur le patrimoine génétique, mais également sur le mode de vie. Les 3 premiers ours à avoir été réintroduits dans les Pyrénées, ils ont été réintroduits dans les années 95-96. Aujourd'hui, on compte 37 ours dans les Pyrénées centrales, c'est-à-dire dans l'Ariège, la Haute-Garonne et l'Est des Hautes-Pyrénées, et seulement 2 dans les Pyrénées occidentales, c'est-à-dire l'Est du 64 et l'Est du 64 et l'ouest du 65. Et du coup, donc aujourd'hui, on reparle fortement de ce dossier. Les politiques s'en sont même emparés. Oui, parce que Nicolas Hulot, fin mars, a annoncé la réintroduction de 2 ours femelles dans les Pyrénées Atlantiques pour l'automne prochain. Et du côté des agriculteurs, ça fait nettement parler parce qu'on craint notamment une attaque sur les troupeaux, parce qu'ici il y a beaucoup de troupeaux, que ce soit de brebis, de moutons, de chèvres, etc., etc. Et pour faire entendre leur mécontentement, il y a des tags anti-ours qui ont fleuri dans la vallée, tout comme des impacts de balles sur les panneaux de signalisation. Lundi dernier, ils ont organisé une manifestation à Pau avec 1 millier d'agriculteurs. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que des agriculteurs à manifester, il y avait des moutons, des vaches, des chèvres, également même des personnes qui manifestaient en chevaux pour se faire entendre dans la cité béarnaise. À l'issue de cette manifestation, une partie de ce groupe a été reçue par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Gilbert Payet, pour faire entendre leur mécontentement au gouvernement français. Et il y avait également de nombreux parlementaires qui étaient présents pour soutenir les agriculteurs, notamment 2 que je vous propose d'écouter. David Habib, qui est député dans la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, qui est contre la réintroduction de l'ours, et puis Jean Lassalle, le député le plus concerné, le député de la 4e circonscription, ancien berger. Et pour lui, il est extrêmement remonté contre Nicolas Hulot. Il parle d'un mensonge d'État. Je vous propose d'écouter, c'était lundi dernier. Je suis solidaire du combat de celles et ceux qui vivent dans la montagne et qui ont besoin aujourd'hui de davantage de réponses économiques et sociales que de réintroduction de l'ours. En Marche, c'est très parisien. On en a encore la démonstration aujourd'hui. Macron, c'est Paris. Pour le premier anniversaire de son élection, on a une démonstration ici que Paris a une vision très romanesque, très fausse de ce qui se passe sur le territoire. On réintroduit des ours sans savoir si c'est compatible avec la vie. On réintroduit des ours sans se demander si c'est la priorité des habitants. On réintroduit les ours pour des Parisiens qui viennent en voyage et en vacances dans les Pyrénées. Ça ne peut pas correspondre à un modèle politique, un modèle économique et un modèle culturel. C'est un mensonge d'État, c'est un mensonge mondial. C'est un de ces mensonges, des artifices qui leurrent totalement les peuples, parce que les peuples ne sont plus respectés. Et ici, oui, c'est un mensonge d'État. La vraie question, c'est d'où vient la fortune de Nicolas Hulot et celle du WWF. Voilà la vraie question. Et avec qui ont-ils contacté, si ce n'est avec tous ceux qui ont détruit la planète aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui l'ont détruite. C'est ceux qui ont envoyé les pires gaz dans l'atmosphère, toutes les fumées, et qui ont rendu les sols complètement inertes à la vie. C'est un système qui oblige tout le monde à mentir. Les préfets sont sommés de mentir du matin au soir. Les députés, les sénateurs, tout le monde doit mentir. Eh bien, ils sont venus dire qu'il y en avait ras-le-bol. On ne peut plus vivre dans le mensonge. Il faut dire ce qui est. Tout ça, c'est du baratin, tout ça. Oui, moi j'ai essayé. Des loups et des ours sont des fauves. Et on ne peut pas leur en vouloir, ils ont été créés ainsi.
Et un ours, eh bien, il faut qu'il mange des brebis. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et des loups aussi, et les loups c'est encore pire. Donc tout ça c'est des faux problèmes. Moi je ne reviendrai plus qu'au vrai problème. C'est le mensonge d'État. Il est dans le fait que l'on affirme qu'il y a un problème d'ours et de berger. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème c'est de savoir qui a financé la Fondation Nicolas Hulot. Qui finance depuis des années le WWF? Est-ce qu'il n'y a pas là parmi ces financeurs des mecs qui ont foutu la planète en l'air? Des mecs qui ont foutu la planète en l'air. Le reste c'est pour la sensiblerie, pour tous ceux qui sont coupés de nos vertes vallées, dans lesquelles des hommes et des femmes luttent encore pour la survie. Et on oblige tout le monde à mentir. Un préfet doit mentir comme un arracheur de dents, du matin au soir. Un député doit mentir, un sénateur doit mentir. Halte au mensonge. Alors on a voulu avoir l'opinion des agriculteurs à l'issue de cette réunion. Malheureusement, au moment où nous réalisions l'entretien avec des confrères de France 3 et de BFM TV, nous avons été interrompus par un agriculteur qui voulait qu'on aille tous devant la scène. Or, nous étions pour la plupart en direct à ce moment-là et on n'a pas pu les interroger. Je vous propose d'écouter les 10 secondes qu'on a eu en entretien avec, du coup, c'est Guy Estrade, le président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Bien, ben écoutez, on sort là d'une rencontre avec monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Donc autour de moi des éleveurs et des représentants de tous les départements, du département et des départements. Juste 2 minutes. C'est important. S'il vous plaît, on est en direct. C'est les organisateurs. Si, venez devant là-bas. On est désolé, on doit interrompre. Venez devant là-bas. Non, mais vous pouvez faire là-bas, mais c'est important pour vous. Donc voilà, on a voulu leur donner la parole, malheureusement on n'a pas pu. Tant pis, mais en tout cas on a eu quand même Gilbert Payette, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, après, à l'occasion d'un point presse, pour nous expliquer un petit peu ce qu'il s'est dit autour de ce dossier de l'ours. Donc Gilbert Payette, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui nous explique le contexte de ce dossier au niveau de l'État. Alors pour l'instant, la majorité ou même les organisations représentatives agricoles sont dans une posture qui est le refus de la concertation. Mon rôle à moi, mon objectif à moi, et j'ai déjà commencé à m'y employer, c'est bien de montrer que quelles que soient les formes, parce qu'on peut discuter de modalités, et je pense qu'on trouvera des modalités acceptables pour les uns et les autres, c'est qu'on a toujours intérêt à discuter. Aujourd'hui, dans le massif pyrénéen, nous avons 43 ours, nous en avons 41 dans le noyau central, 2 dans le noyau occidental. Dans ce noyau central, il est de fait qu'il y a l'Ariège et les autres départements. Si je prends l'année de 2017, il y a plus de 700 brebis qui ont pu être tuées en Ariège, ce qui est totalement inacceptable, et je l'ai dit d'ailleurs aux représentants de ce département, contre une centaine et même moins d'une centaine dans les autres départements. C'est d'ailleurs pour cela qu'une mission spécifique a été lancée par le gouvernement, avec notamment 2 inspections générales en appui à la préfète de l'Ariège pour travailler sur la protection des troupeaux et l'amélioration des indemnisations. Est-ce que le fait que brebis-ours est possible selon vous? Alors s'agissant de cette cohabitation brebis-ours, une fois de plus, on peut constater qu'on a 2 situations totalement différentes entre le département de l'Ariège et les autres départements. L'approche selon le mode de pastoralisme est peut-être un peu simpliste, mais c'est quand même un élément d'explication. L'étendue des mesures de protection, et notamment l'adhésion aux mesures de protection, est un élément aussi. Après, vous avez d'autres éléments objectifs. Il est de fait qu'aujourd'hui, il y a une concentration de la population d'ours dans l'Ariège, et je pense que la stratégie pour la biodiversité, avec son volet ours dans le massif pyrénéen, vise aussi à améliorer cette situation-là. Merci beaucoup Franck pour toutes ces précisions donc depuis Urdos dans la vallée d'Aspe sur l'histoire de ces ours dans les Pyrénées et puis bien sûr le côté politique parce que finalement oui tout est bel et bien politique là-dedans. Merci beaucoup Franck et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Martin, à la semaine prochaine. Le duplex.